Après avoir vainement tenté de sauver Michel de Montsalvi, Catherine a dû fuir Paris insurgé. Elle se réfugie chez son oncle à Dijon. À Bruges, elle séduit le duc Philippe de Bourgogne, mais le hasard lui fait porter secours au propre frère de Michel, Arnaud de Montsalvi. L'amour naît entre eux, mais apprenant que Catherine porte le nom du bourreau de son frère, Arnaud la chasse. Devenue la maîtresse du duc Philippe, elle en a un fils. L'enfant meurt et elle renonce pour toujours à cet amour. Elle veut rejoindre Arnaud. Ensemble, ils vivront le martyre de Jeanne d'Arc, au cours duquel leur amour enfin éclatera. Mais Arnaud tombe aux mains des corcheurs anglais. Gilles de Rais s'offre à porter sa rançon et à le ramener à Chantossé, où Catherine les attendra. Mais Gilles revient seul et refuse de dire où se trouve Arnaud. Cette fois, il jette le masque et s'explique. Ce qu'il veut, c'est Catherine, mais aussi le fameux diamant noir. Pour contraindre la jeune femme, Gilles de Rais emprisonne Barnabé et Sarah. Sur son ordre, et en présence de Catherine horrifiée, Barnabé doit servir de gibier dans une cruelle chasse à l'homme. Grâce à Anne de Sillé, il parvient à échapper à ce sort affreux. Quant à Sarah, Gilles l'a condamnée au bûcher. Mais il se livre à de si monstrueuses orgies que son grand-père, Jean de Cran, écœuré, fait évader les deux femmes. Foudrage, Gilles dicte au nom du roi un décret qui les condamne à mort. Parvenus non sans peine chez Jacques Coeur à Bourges, Catherine, Sarah et Barnabé y apprennent qu'elle et Arnaud sont recherchés. La dame de la Trémouille leur révèle qu'Arnaud est prisonnier chez elle. Elle est partie. Qui? Cette abominable créature. De ma chambre, j'ai tout entendu. Mes cheminées sont les plus indiscrètes que je connaisse. Ne le leur reprochez pas. Vous avez été admirable. Oh, admirable. Habile, voilà tout. Et plus qu'habile. Vous avez fait triompher l'esprit sur l'orgueil, la bêtise et la méchanceté. Mais non. J'ai fait donner seulement mes pauvres ruses de commerçant. Ces platitudes, ces fadaises que j'ai dispensées à cette créature malfaisante. J'en ai encore la bouche amère. Mais à présent, nous savons ce que nous voulions savoir. C'est la seule chose qui compte. Peut-être. Il n'empêche que j'endure de plus en plus difficilement cette existence qui est la mienne. Des révérences à des cuistres, des courbettes à de plats valets du roi. Tout ça pour gagner 3 sous. Et pendant ce temps-là, je rêve de parcourir le monde. Nous en rêvons tous. Regardez, Catherine. Cette grande tache azurée, c'est la Méditerranée. La mer toujours bleue qui va baigner les rivages de l'Orient. Celle qui mène au plus beau mirage. Et regardez à présent ce petit navire. C'est sur un bateau tout semblable qu'un jour prochain je m'embarquerai à la rencontre du soleil. Jacques, le soleil est loin. Et près de nous, un homme est en prison. Un homme que l'on va assassiner. Un homme que j'aime. Pardonnez-moi. J'avais tout oublié, je crois. Je rêvais déjà de vous emmener là-bas. C'est à Sully que je veux aller, Jacques. Mettrez-vous. Voilà, maître Coeur. Êtes-vous là? Voilà, je crois, la réponse à votre question. Venez, Catherine. Catherine! Par les tripes du pape, Catherine! Ah, c'était donc ça votre surprise, maître Coeur? J'espère qu'elle est de votre goût. Si elle est de mon goût, tu Dieu, Catherine! Ah, ça fait plaisir de vous revoir. Mais qu'avez-vous fait de Montsalvi? Vous ne savez donc pas? Quoi? Ce que racontent ces édits imbéciles? Qu'il est passé à l'anglais, lui?
l'honneur de la chevalerie française, un capitaine de Jeanne, un héros d'Azincourt, mon ami. D'autres le croient. Le maréchal de Rais. Que la peste l'étouffe, avec son damné cousin la Trémouille. Je passe ma vie, l'épée à la main, à arracher tous ces horribles placards, et j'étripe tous ceux qui essayent de m'en empêcher. Quant à ceux qui essayent de les lire sans ma permission, je leur tape dessus avec le fourreau. Malheureusement, vous êtes le seul. Allons donc. Aucun de ses compagnons d'armes ne peut croire pareille sottise. Monsalvi, passer à l'ennemi pour l'amour d'une femme, mais c'est ridicule. C'est comme si vous étiez passé aux Anglais pour les beaux yeux de Monsalvi. Par bonheur, il ne me l'a jamais demandé. Sinon, je crois que je l'aurais fait. Ah bon? Eh bien, moi, voilà une nouvelle. Alors, où est-il, notre héros d'Azincourt? Depuis que j'ai quitté les geôles où me tenait le comte d'Arundel, je le réclame à tous les échos. Quoi? Il n'est tout de même pas mort? Non. S'il est en grand danger. Sacre Dieu, où est-il? Au château de Sully-sur-Loire, captif de la Trémouille. Ce failli chien a osé emprisonner Monsalvi? Il a osé avec l'assentiment du roi. Allons donc. Je parierais que le roi n'en sait rien. Les temps ont changé. À présent, le favori fait sentir à Charles VII tout l'ennui qu'il y a à devoir sa couronne à une sorcière. Le roi ne peut pas croire ça. Il le fait pourtant. La Trémouille utilise le jugement de Rouen pour faire son propre jeu. Jugement anglais! Non. Jugement d'église. Et c'est bien plus embarrassant pour loin du Seigneur. Eh bien, que m'importe ces fariboles. Monsalvi ne restera pas prisonnier plus longtemps. Ou alors je renonce à mon nom, à mes armes. Je cours. Où courez-vous donc, messire? Au genou du roi, c'est signer l'arrêt de mort de votre ami. Car avant que le roi ne vous ait écouté, qu'il ne se soit informé et que ses doutes ne soient éclaircis, le capitaine se sera écrasé dans quelque oubliette ou aura disparu dans la Loire une pierre au cou. Oui, ben, le seul moyen, c'est d'aller là-bas sans perdre un instant et d'en arracher messire Arnaud. Vous connaissez Sully? Je n'ai pas ce plaisir, mais je ne connais pas non plus de prison dont on ne puisse sortir. Songeriez-vous vous joindre à moi, chevalier? Je n'y songe pas. Je l'exige. Moi aussi. Dois-je vous rappeler que vous êtes recherchée, Catherine? Et qu'une figure comme la vôtre ne s'oublie pas facilement. Partez sans crainte, messire, elle ne quittera pas cette maison. Bien. Contentez-vous de prier, belle dame, et je vais faire en sorte d'être bientôt garçon d'honneur. Prenez garde, Jean. Cela Trémouille est un démon. Laïa dit souvent que si l'on veut se garder de la peur, il faut frapper les premiers coups. C'est exactement ce que nous allons faire. Bonsoir. Le bonsoir à vous, voyageurs. Si vous désirez souper, j'ai tout ce qu'il vous faut. Dis donc, elle est bientôt prête ta soupe aux choux, on n'a pas toute la nuit, nous. Ça vient, ça vient. Ça sent bon. Eh bien, tu nous en serviras. Ça nous tiendra chaud pour la nuit. Je vous prépare des lits. Non, on a encore du chemin à faire. Tu viens d'où, ton vin? Le mène tout salon? Oh non, messire, ça me coûterait bien trop cher. C'est un petit vin d'Olivet. Mais je vous assure que déguster avec des petits fromages du pays, il vaut son coup de coude. Je prépare la soupe. Dites donc, on a fini avec le jambon, si ça vous tente. Ah, c'est pas de refus, merci. Je peux vous servir un verre de vin en échange? Vous êtes bien honnête. Le pain, aubergiste. Tout de suite, messire. Vous êtes de par ici? Non, nous venons de la Charité, nous allons sur Orléans. C'est à vous le chariot qu'il y a dehors? Oui. Vous avez à travailler dans le coin? Il y a des travaux à faire au château. En pleine nuit? Oui. Eh bien, santé. C'est le genre d'ouvrage que j'aime pas beaucoup. Mais c'est pas des gens à qui on peut refuser. Ah bon? Quel genre de gens est-ce donc? Messire de la Trémouille et les siens. Ah, vous travaillez pour le grand chambellan? Non plus pas, messire, pour l'amour de Dieu. Il y a des douzaines de paires d'oreilles par ici.
Un échafaud. On va construire cette nuit un échafaud. Un homme aura la tête tranchée demain à l'aube. Et le seigneur de la Trémouille, un crime de plus sur la conscience. T'es pas fou de gueuler des choses pareilles à tue-tête? Qu'un seul de chez eux t'entende, et ils me foutront le feu à l'auberge. Ouais, t'as raison. C'est ton vin qui me fait courir la langue. Quand on fait ce que tu fais, on boit de l'eau. Merci bien. Par les temps qui courent, il n'y a plus que le vin pour voir la vie en rose. Alors, si on te retire ça aussi... Le condamné est mal en point. Et même au plus mal, à ce qu'on dit. Ah, si on veut qu'il crève de sa belle mort, il y a intérêt à faire vite. Allez, oublions tout ça. C'est vous qui allez oublier tout ça et vite. Des gens de Monseigneur? J'en étais sûr. Imbécile. Qu'est-ce que vous allez nous faire? Rien si tu es sage. T'as une cave? Oui, Elle ferme à clé? oui. Alors tout le monde à la cave, et vite. Écoute, Charpentier, on ne te veut aucun mal. Mais l'homme qui va mourir ce soir, c'est un ami à nous et c'est pas un traître. Alors vous allez tous descendre gentiment à la cave après nous avoir donné vos blouses, compris? Et je vous préviens que s'il y en a un seul qui essaye de sortir avant l'aube, je fous le feu à la baraque. Allez, dépêchons-nous. Allez! Dit-on, messire, si c'était un effet de votre bonté de ligoter tout le monde. Ah, pourquoi? T'as peur qu'ils s'en aillent? Oh, non, c'est pas ça, messire. Mais s'ils ont les mains libres, ils vont me ruiner. D'ici l'aube, ils ont le temps de tout boire. Tu as raison, aubergiste. Tiens, voilà pour te consoler. Charpentier, ça c'est pour toi. Je te prends ton chariot et ce qu'il y a dedans. Tu n'auras qu'à dire que on te l'a volé. J'aurai rien à dire à personne. Avec ça, je vais quitter le pays et on ne m'y reverra jamais. Quand on joue un tour comme ça à la Trémouille, mieux vaut passer pour mort et enterré. D'accord, allez, allez. Allez, disons la vie, il fait noir dans ta cour, hein. On va pas pouvoir travailler ou on va se taper sur les doigts. Tu pourrais pas aller nous chercher quelques torches? C'est pas un cachot, c'est une fosse à purin. Il doit être ici. On n'y voit rien. Arnaud, par tous les saints du paradis, on s'allie. Vous êtes sûr que c'est lui? Oui. Mais dans quel état? J'ai cru un instant qu'il était mort. Bonne nuit! Il est encore vivant? C'est une question que je me pose à chaque instant. Il est dans un tel état. Où est Catherine? Chez moi, avec ma femme et Sarah. Eh ben, vaudrait mieux qu'elle ne voie pas tout de suite. Si c'était bien vous. Qu'y a-t-il à cette charrette? Non, je vous en prie, Catherine. Écartez-vous. Mais c'est un train qui vous a demandé de vous écarter. Obéissez. Je t'en prie, Catherine. Il est aveugle. Il a été fouetté. Ah, la dame de la Trémouille sait se venger quand on refuse ses avances. Un jour, je te tuerai à la Trémouille. Et je la tuerai à la veille. Voilà le médecin. Les enfants d'Israël vous font-ils peur, dame? Je vous assure que je n'ai jamais fait que soigner les créatures de Dieu. Toutes ces créatures.
Rabbi Moshe Ben Yehuda fait ses études à Montpellier. C'est le meilleur médecin de la ville. Et j'ai bien souvent fait appel à lui. Voulez-vous demander à toutes ces personnes de sortir? Je désire examiner le malade. Vous seul pouvez rester. Moi, non? Non. Vous êtes femme, donc trop émotive. J'ai besoin de me faire une opinion dans le calme et le silence. Une opinion? Il est admis mort et aveugle! Ce sont les apparences. Il faut connaître la réalité. Allez en paix et priez. Il n'arrive rien qui ne soit la volonté de l'Éternel. Il semble aveugle. L'est-il définitivement, en admettant qu'il survive? Qui sait? J'ai déjà rencontré ce cas de cécité chez des prisonniers. Elle est due aux ténèbres et à la nourriture immonde. Hippocrate lui donnait le nom de Kératis. Certains en ont guéri. Oh Dieu, que c'est long. Ayez confiance, mon ami. Rabbi Moshe est un très grand médecin. Il réussit parfois des miracles. Alors? Je ne peux encore me prononcer. Le malade est si faible. Il a perdu beaucoup de sang. Il en a perdu, certes, par suite de ce qu'on lui a fait subir. Mais aussi, le peu qu'on lui a donné à manger devait être infect. De là, la cécité, l'épuisement. Nous allons le nourrir. Il reprendra des forces. Il faut le nourrir très peu à la fois et d'une façon progressive. Je prescris du lait de chèvre et du miel. Bien. Dites-moi la vérité. Pensez-vous que nous pourrons le sauver? S'il passe la nuit, il aura une chance. Il faut le tenir en parfaite propreté. Et s'il souffre, lui donner quelques grains de pavot. J'en ai laissé à Maître Cœur. Mais vous allez revenir demain, n'est-ce pas? Non. Rabbi Moshe quitte Bourges cette nuit. Avec tous ses frères, par ordre du roi. Écoutez. Ce que vous entendez, ce sont les Juifs qu'on chasse. Mais pourquoi? Parce que la trémouille n'a jamais assez d'or. Voilà pourquoi. Il y a longtemps qu'il essayait d'obtenir du roi cet édit d'expulsion. Il dit voleur! Ces gens qui ont contribué à la fortune de la ville et qui doivent maintenant abandonner tous leurs biens. Demain, les coffres de la trémouille seront pleins à craquer. Pas pour longtemps. Bientôt, il en réclamera encore. Alors ce sera sans doute le tour des Lombards, ou peut-être même de nous autres, tous les marchands. Quiconque possède un seul écu ne peut se dire à l'abri de sa rapacité. Et vous, capitaine, Jean de guerre, vous tolérez ça comme vous avez toléré la mort de Jeanne? Combien de temps encore? Vous et vos compagnons laisserez-vous le champ libre à ce bandit? Pas plus de temps qu'il ne faudra, Maître Cœur. Pour forcer un sanglier, il faut une meute. À quoi croyez-vous que travaille la reine Yolande à cette heure? À rassembler la meute. Et à ramener Richemont. Car seul, le connétable de France sera assez puissant pour abattre la trémouille. Et moi, d'ici là, je fais le serment de lui rendre coup pour coup. Cachez ceci. Un peu d'aide pour vous quand vous serez loin. Et merci de vous être un instant arrêté chez nous.
Que la paix soit avec vous. Nous reviendrons peut-être un jour. Dieu soit loué, il respire. Donne-moi ce qu'il faut pour enlever les pansements, je crois qu'il le gêne. Dieu, j'ai fini par m'endormir. Je n'est pas capable de veiller toute la nuit. Ne vous faites pas de reproches. La nuit est finie et Messire Arnaud est vivant. Sarah, je crois qu'il voit. Rien. Je veux pas de vous. Je veux pas de vous. Allez-vous-en, maudite femme. Me prends pour la femme de la Trémouille. Elle veut pas descendre? Elle ne veut pas le quitter. On dirait qu'elle a peur qu'il ne disparaisse en fumée si elle s'absentait un seul instant. Elle a tellement souffert pour venir le rejoindre. Ce serait trop injuste si la mort nous l'enlevait à présent. Ça doit être facile de mourir quand on inspire un tel amour à une telle femme. Non. C'est quand le cœur est plein d'amour que la mort paraît facile. Je ne crains pas la mort. Frère Étienne. Oh. Ne vous dérangez pas, ce n'est que moi. Je rapporte quelques petits objets à Dame Catherine. Je crois savoir qu'elle est chez vous. Ah ça, le jour où tu ne sauras pas toujours tout. J'espère que la Trémouille en sait moins long. Y a-t-il toujours le diamant d'Amaravati? Bien sûr. Dame Catherine voulait qu'il serve à la rançon de Jeanne. Vous savez ce qu'il en est advenu. Pour la paix des jours à venir, il aurait mieux valu que vous le perdiez, mon frère. Dame Catherine est assez durement frappée sans que cette malédiction revienne vers elle. Pourquoi? Que se passe-t-il? Oh, enfin quelque chose qui ne sait pas. Assieds-toi, mon frère, on va te raconter. Arnaud, tu me vois? Tu me reconnais? C'est toi? Oh oui, mon amour. Je suis là, je suis près de toi. Rêve, dis. Mon Dieu, tu es sauvé. Il est sauvé. Il est sauvé. Il voit. Et il voit. Toi aussi. Venez! Venez tous! On s'est bien sauvés! Frère Étienne, Mais oui. Et si heureux. alors quand vous aurez un moment, vous pourriez peut-être nous marier. Si Catherine veut bien de moi. Dès que vous pourrez tenir sur vos jambes, je serai le plus heureux des moines si je puis vous unir. Eh bien, Noël, il y a si longtemps que nous n'avons pas eu un beau Noël. Nous fêterons en même temps la naissance de l'enfant Dieu et celle de votre bonheur.
Moi, Arnaud, je te prends, toi, Catherine, pour mon épouse et ma compagne bien-aimée, pour t'aimer et te chérir dans la joie et la tristesse, dans la santé et la maladie, maintenant et à jamais, jusqu'à ce que la mort nous sépare. À vous, à présent. Moi, Catherine, je te prends toi, Arnaud, pour mon époux et mon compagnon bien-aimé, pour t'aimer et te chérir, dans la joie et la tristesse, dans la santé et la maladie, maintenant et à jamais, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ego coniungo vos in matrimonium, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Amen. Tu es à moi enfin. Tu es à moi pour toujours. J'ai toujours été à toi. Comment je peux douter un instant? Et pourtant, il faut oublier le passé. Il n'y a plus qu'un bel avenir à partager. mais l'avenir de proscrit ne te fait pas peur? Rien ne me fait peur avec toi. Et puis, il ne s'agit que de rester caché quelque temps, jusqu'au retour de la reine Yolande. Elle saura bien nous faire rendre justice. Sans doute. Et si nous devons nous cacher, ça ne peut être ici. Mettons la vie de Jacques et de Massé en péril, et puis tu me connais assez pour savoir que je ne suis pas un homme. À me tenir bien tranquille, en attendant des jours meilleurs. Tu es à peine guéri. Et nous sommes en hiver. La tranquillité peut être douce à deux. Elle sera encore plus douce chez nous. Nous allons partir, mamie. Partir? Bientôt. Je suis proscrit. Mais j'ai encore des terres et des gens dans le pays le plus fidèle et le plus sûr qui soit, l'Auvergne. J'ai des paysans, j'ai une forteresse puissante. C'est là que nous irons à Montsalvi. Et bien fort sera celui qui réussira à nous en déloger. L'Auvergne. Tu verras. Montsalvi est au bord d'un haut plateau balayé par le vent, mais troué de contes profondes forêts de châtaigniers. Les eaux blanches, quand elles jaillissent, deviennent sombres, en se perdant au fond de lacs profonds que le temps a déposés dans des volcans éteints. Je sais, Comment tu peux savoir? ton frère. Il m'avait dépeint son pays presque avec les mêmes mots. J'ai toujours eu envie de connaître ce pays-là. Jamais je n'ai oublié. Bientôt nous y serons. Tu verras, tu l'aimeras comme je l'aime. Comme Michel l'aimait. Et comme je t'aime. Mon Dieu, mais vous n'entendez pas, la maison est cernée. Quoi? Il y a des soldats tout autour de nous. Descendez vite. Dame Massé va nous cacher pendant que Maître Jacques parlementera. Allez.
Nous n'allons pas rester ici des jours et des jours. Dès qu'ils auront fini de fouiller la maison, ils devront bien repartir. Dès que la voie sera libre, nous regagnerons Montsalvi. La Trémouille réclame pour sien le comté d'Auvergne, sous prétexte que sa première femme, Jeanne de Boulogne, en est l'héritière. Comment? Vous connaissez un routier espagnol nommé Rodrigue de Villandrado? Villandrado, bien sûr. C'est une bête fauve. Il aime le sang comme d'autres aiment le vin. Ouais. Il aime aussi l'or. La Trémouille lui a donné celui des Juifs proscrits. Villandrado a pris le chemin de l'Auvergne. Messire de Longchamp, je crois que je vais rentrer tout seul. Vous allez mettre Catherine en lieu sûr. Villandrado aime l'or et le sang, mais il aime aussi les femmes. Nous sommes à peine mariés, tu veux déjà nous séparer? Là où tu iras, j'irai. Oh, tu es Catherine de Montsalvi. Et par Saint-Flour et Saint-Floré, tu es bien digne de l'être. Écoutez. Mon Dieu. Ils sont partis? Oui, oui. Oui, vous pouvez remonter. Jacques vous attend. Oh, j'ai une peur terrible. Oh, quand ils ont commencé à taper sur les murs. Le capitaine a manqué d'un cheveu le mécanisme de la porte. Et vous connaissez les raisons de cette visite impromptue? J'ai été dénoncé. Par qui, je ne sais pas. Moi, je le saurai. Votre cœur, vous nous avez assez montré votre générosité au péril de votre vie et de celle de Dame Massé. Si ces chiens reviennent, leur visite se terminera peut-être moins heureusement que celle-ci. Nous avons décidé de partir. Et où irez-vous? Chez nous, à Montsalvi. Nous quitterons Bourges dès l'ouverture des portes. Ne vous souciez pas des portes. Le caveau ouvre sur un souterrain qui les franchit et aboutit en race campagne. Mais peut-on prévenir Saint-Traille? Je voudrais lui dire adieu. Et puis il pourrait nous procurer des chevaux. J'y vais. Moi, je peux circuler sans danger. Je ne reviendrai pas, car à l'aube, je partirai pour rejoindre la reine Yolande. Comment ferons-nous? Quand Dieu le voudra, Dame Catherine, soyez sûre que je m'efforcerai d'aider sa volonté. Bon courage, capitaine. À bientôt, maître cœur. Au revoir, Sarah. Et toi, vieux brigand, veille bien sur elle. Comme sur le plus précieux des diamants. Bon, il faut nous préparer. Maître Cœur, pouvez-vous procurer des vêtements d'homme à Catherine et à Sarah? Encore? Oh, ben, j'ai horreur de ça, moi. Et pourquoi? C'est pas désagréable quand on a de jolies jambes. Ah bon? Ah, parce que tu crois que... Au revoir, mes amis. Vous devrons 2 fois la vie, Maître Cœur. C'est une dette que j'aimerais acquitter un jour. Je n'ai rien d'autre à vous offrir qu'une vieille forteresse dans les monts d'Auvergne. Ou la plus sincère amitié, si d'aventure vous en aviez besoin. Vous ne me devez rien, messire Arnaud. J'ai fait ce que tout honnête homme aurait fait. Croyez-vous? Alors, acceptez au moins mon amitié. À bientôt, Jacques. Je
C'est sûr que nous nous reverrons. N'emportez pas ce maudit diamant, Catherine. Ou alors, donnez-le au premier couvent que vous rencontrerez. Non. Il appartient déjà à mes enfants. Et puis, vous voyez bien que j'ai trouvé le bonheur, malgré lui. Merci pour la cuirasse et pour l'épée, Zintraille. Tu nous accompagnes? Non, impossible, je dois rejoindre l'Aïr à Guise. Sans moi? Pour un temps seulement. Nous nous retrouverons plus tard. Tu tentes. Par le roi. Ce château doit être détruit par le feu. Les terres, les biens et les titres qui s'y rattachent sont confisqués. Le traître et félon, Arnaud de Montsalvi, doit être remis à la justice royale afin d'être jugé pour ses crimes. Que par le roi! Messieurs, tu vois bien que ce ne sont pas les bras d'une femme dont il a besoin. Allons, relève-toi, Arnaud de Montsalvi. Tu n'es pas homme à te laisser abattre. Traître et félon, tu as lu? Comme Jeanne était sorcière et hérétique. Voilà comment le roi Charles récompense ses serviteurs. Par la honte, le désespoir et le bourreau. C'était pas lui, tu le sais bien. C'est le roi. Alors maudit soit le roi qui paye ainsi la fidélité et le sang versé. Maudit soit le roi qui a livré ma terre à son valet, détruit ma maison, a tué ma mère. Ma mère. Là-haut. La sagesse serait peut-être de retourner chez ton frère, Marie, puisque je n'ai plus de toi à t'offrir. Retournez à Comborne? Jamais. Je veux rester auprès de vous, ma cousine. Ne me chassez pas. Tu l'aimes encore? Je l'aimerai toujours. Que m'importe le roi. Messire Arnaud! Oh, tout Jésus! Mère chérie, Dieu soit loué, vous êtes vivante. Toi, mais comment est-ce possible? J'ai eu très peur, mère. Quand j'ai vu les ruines de notre château, j'ai pensé que... Oh, messire Arnaud, avez-vous pu vraiment croire que nous abandonnerions Notre-Dame Isabelle? Mais non, mon bon Saturnin. Ma chère Donatienne. Je suis pas accouru chez vous, au lieu d'aller à l'abbaye. Tiens, tu l'as, toi?
Marie était malheureuse chez son frère et avec elle, j'étais moins seule. Je savais que tu reviendrais. Je t'attendais. Tu attendais un traître? Un félon? Toi, une comborne? Qui te connaissant pourrait croire pareil calomnie? J'espère que tu n'es pas la seule ici à raisonner de cette façon. Tu es mon fils. Jamais je ne douterai de toi. Et vous deux? Mais on vous connaît, messire Arnaud. Et puis, pour qu'on y croie, le roi aurait dû envoyer un capitaine. Un vrai. Et pas ce bandit, la figure de singe, qui nous est tombé dessus comme une malédiction. Assez, Saturninge. Je ne veux pas qu'on parle de cela. Voilà 3 cavaliers qui nous arrivent, qui mettent pied à terre. Laissez Donatienne, je vais les chercher. Qui sont-ils? Mes meilleurs amis. Et vous verrez. Mère, voici Sarah, des 80, qui est de Zingara. Messire Huguenin de Longchamp, qui est bourguignon. Bourguignon? Ah, mais a choisi le parti de France. Et voici Catherine, ma femme. Mon Dieu, que vous êtes belle. La plus belle dame du royaume, la plus vaillante et la plus aimée. Mamie, voici ma jeune cousine, Marie de Comborne. Bonjour, Marie. Sa femme. Vous êtes sa femme. Comment osez-vous m'adresser la parole? Marie. Depuis ma naissance, mon destin est d'être à lui. Je l'aime depuis que je sens battre mon cœur. J'attendais le jour où tu viendrais à moi. Et c'est elle que tu as épousée? Elle est folle. Oui, je suis folle. De lui. Et je vous hais. Marie! Marie! Je sais que tu es là avec moi! Tu vas rentrer avec moi sur le champ, Marie. Cette sortie est ridicule. Laisse-moi tranquille. Va retrouver ta femme. Je vais y aller en effet. Et tu vas venir avec moi. Jamais. En ce cas, tu devras te résigner à passer la nuit à la Belle Étoile. Avant de regarder Comborne aux premières lueurs du jour. Ici, tu es chez moi, tu l'oublies un peu trop. Tu l'aimes? Je n'ai jamais aimé que Catherine. Et je ne t'ai rien promis. Allez, viens. Mère, vous ne voulez pas me raconter? Non. Non, je ne pourrai pas. Va voir l'abbé Bernard à l'abbaye, lui te racontera. J'irai. Dès demain. Alors vous vous appelez Catherine? Oui. C'est joli. Mais c'est un peu court. Catherine de quoi? De Brazet. Oui. Garin de Brazet, le premier mari de Catherine, était grand argentier du duc Philippe de Bourgogne. Encore la Bourgogne? Ce qu'Arnaud a oublié de vous dire, c'est que Garin de Brazet a été condamné à mort pour sacrilège. Il avait assiégé l'abbaye de Saint-Cerne et menacé d'en massacrer les moines. Mais ce n'est pas cela que vous voulez savoir, n'est-ce pas? Bien sûr. Quelle est donc votre naissance? Êtes-vous princesse, duchesse? De quel sang? Mon père était orfèvre, sur le pont au Change, à Paris. Il se nommait Guillaume Jean Le Goy. Une fille de rien, je l'aurais juré! T'entends de te taire, Marie! Sinon, je charge le chevalier de Longchamp de te ramener à ton frère dès demain.
Ma femme s'appelle Catherine de Montsalvi. Que chacun s'en souvienne et que nul ne s'avise de poser d'autres questions. Mon fils, notre surprise est naturelle. Quoi, pas la moindre goutte de sang noble? Tu pouvais épouser une princesse. Catherine est une princesse. Par la grâce de qui? Je vais vous le dire, ma mère. Si vous voulez me faire la grâce de m'écouter, car c'est une longue histoire. Tout a commencé le jour où Michel a été capturé par les bouchers de caboche. C'était sur le pont au change. Vous avez demandé à me voir? En effet, mon révérend père, je souhaitais non seulement vous voir, mais vous parler. Était-il bien utile alors de terroriser le frère Portier? Je suis pas eu grand mal. Mon seul aspect épouvantait votre Déodat qui me connaît pourtant depuis ma naissance. Par Saint-Flour, l'Antéchrist ne lui aurait pas fait plus peur. Curieux accueil. C'est celui que mérite tout homme accusé de trahison et de félonie. Le roi vous a flétri comme il se devait, pour être allé plier le genou devant Bedford à Rouen, entraîné par une femme perverse. Vendu aux Anglais? Moi? Et tu as cru à cette fable? Toi, Bernard de Calmandol, qui est mon cousin? Dis-moi pourquoi je serais revenu ici au lieu de profiter à Londres des fruits de ma trahison? Mais pourquoi à Londres? Les léopards d'Angleterre ne flottent-ils pas encore sur quelques châtelleniers d'Auvergne, tels que Tournoël, Besse-en-Chandès, Rochefort en montagne? Naturellement, c'est de là que je viens pour voir si l'on peut faire passer aussi Montsalvi aux mains des Anglais. Et pourquoi non? Et pour accomplir un tel exploit, je serais revenu sans armes. Et sans autre escorte qu'une servante, un ami et ma femme. Votre femme? Oui, ma femme. J'ai épousé le soir de Noël à Bourges, en l'église Saint-Pierre-le-Guillard, Catherine de Brazé, veuve du grand argentier de Bourgogne. Catherine, qui est entrée avec moi dans Rouen. Catherine, la femme perverse de ta fable. Vous avouez donc. Je vois qu'on t'a bien monté contre moi, mon père. Aurions-nous eu besoin de nous travestir pour les nouveaux traits au pied de Bedford, de Warwick et de toute la clique maudite? Nous sommes entrés dans Rouen pour tenter de délivrer Jeanne d'Arc d'Ulysse, l'envoyée de Dieu, la fille bénie qui aurait chassé l'Anglais de tout le royaume, si elle n'avait été honteusement vendue et abandonnée. Voilà notre seul crime! Et voilà pourquoi nous avons été cousus dans un sac et jetés ensemble dans la Seine. La main de Dieu nous a sauvés. Alors un édit des hommes nous a proscrits. Et pour faire mesure pleine, Georges de la Trémouille m'a emprisonné et manqué me tuer. La Trémouille? Oui. Le mauvais génie du roi qui le laisse régner à sa place. L'homme qui haïssait Jeanne. L'homme qui écrase le royaume pour lui faire suer le peu d'or qui lui reste.